Bonjour et bienvenue sur cette vidéo spéciale portail énergétique. Nous sommes aujourd'hui le 22 de 2022. Beaucoup de 2 dans cette date qui en font donc un portail énergétique. Alors je vais revenir avec vous aujourd'hui sur cette notion dont je parle de temps en temps mais qu'il me semble je n'ai pas encore réellement explicité. Et je trouvais que la date de ce jour était particulièrement marquante et en tout cas l'était suffisamment pour que je puisse vous en faire une vidéo. Je vous souhaite donc la bienvenue pour ceux qui me rejoignent ici et maintenant en direct sur Facebook. Bienvenue aussi à ceux qui regarderont cette vidéo en replay. Alors, je voudrais déjà commencer par euh, vous expliquer que un portail énergétique, c'est pas forcément comment vous dire. Je vais vous, en fait, dans cette vidéo, si vous voulez, je vais vous peindre un petit peu les deux côtés du décor. Parce que on parle énormément de portail énergétique. Moi-même, je donne régulièrement, voire tous les mois, les dates des portails. Quand on est en portail, je mets un petit mot sur Facebook, etc. Donc je voudrais revenir sur ça et ce que ça peut en fait effectivement impliquer dans notre vie, dans notre euh, corps physique, énergétique, émotionnel, mais aussi voir un peu l'envers du décor. Alors je vais commencer par d'abord cette explication. Donc on est, je le répète, le 22 de 2022. C'est une date qui, d'après ce que j'ai lu, enfin ce genre de date de suite de chiffres ne reviendrait pas avant 180 ans. La belle affaire. Bon, toujours est-il qu'effectivement, ça reste quand même quelque chose d'assez rare pour qu'on puisse le souligner. Et aussi assez marquant énergétiquement parlant, et donc je voudrais y revenir. Alors des portails, on en a tous les mois. Le prochain, par exemple, si je ne me trompe pas, parce que des fois je me trompe, ce sera le 3-3. Voilà, hein, le 3 mars. 3-3, on va avoir une résonance comme ça qui va nous créer donc un portail. Et le portail suivant, si je ne me trompe pas, ce sera le 33. 3003. Et donc, un portail, c'est un passage. C'est, si vous voulez, euh, comment vous expliquer ça avec des mots terrestres. On en parlait ce matin entre nous avec mon amie Sophie Loriot, parce qu'on a toutes les deux vécu ce portail cette nuit, et puis du coup, on essaye d'en parler entre nous, et on s'est dit, c'est compliqué finalement de mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent. Hashtag vie ma vie de médium. Et même de le comprendre nous-mêmes. Donc je vais essayer de faire au mieux, mais si vous voulez, c'est un genre de passage, de porte, euh, avec une fréquence énergétique particulière. Donc on va pouvoir ressentir en fait une montée vibratoire. Euh, mais il faut savoir qu'une montée vibratoire, c'est pas forcément je suis en super forme, tout me sourit dans la vie et j'ai de la chance. Un portail énergétique, c'est pas forcément ça, et une montée vibratoire encore moins. Une montée vibratoire, ça peut être par exemple comme moi, qui suis couchée depuis vendredi soir. Donc moi j'ai un petit peu anticipé sur le portail parce que le portail a déjà commencé le. On en a. En fait, on est sur un portail depuis le 2, hein, on est sur un très gros portail 2-2 jusqu'au 22-2. Et il y en a eu un donc le 20, hein, donc c'était dimanche. Moi j'ai commencé vendredi soir, je me suis dit allez hop, c'est le week-end. Donc je suis bloquée, couchée, alors depuis vendredi soir. Donc comment te dire vendredi? Donc samedi, dimanche, lundi, mardi. C'est la première fois là que je me lève, entre guillemets, vraiment. C'est la première fois que je me remaquille depuis vendredi, que je me coiffe. Euh, Parce que j'en avais marre de voir ma tête comme ça depuis vendredi. Parce que vraiment, c'est un petit moral qui est chez moi depuis vendredi et grandissant depuis hier. Parce que je suis bloquée du dos. Alors ça fait partie des symptômes éventuels de montée vibratoire, on va y revenir. Et du coup, voilà, j'ai été déjà bloquée depuis 3 semaines. Là, je suis sous piqûre. Et comment te dire que ça ne me fait rien si ce n'est me rendre malade. Donc, c'est vraiment pas la joie. Et pourtant, ça peut faire partie de ce qu'on appelle ces symptômes
de montée vibratoire, ce qui peut être décourageant, voire déconcertant. Et il y en a plein d'autres. Alors, dans une montée vibratoire et notamment dans un portail énergétique, le premier symptôme que l'on va ressentir, ça peut être un mal-être. Voilà. On va être à fleur de peau. J'ai entendu des gens dire ces derniers jours, j'ai l'impression de passer du coq à l'âne, d'une émotion à une autre, d'avoir du mal à contenir en fait mes larmes, mes cris, ma joie, tout ça se mélange. On peut avoir aussi, et ça c'est un des symptômes les plus répandus, sont des cauchemars, les fameuses insomnies, nuits difficiles, réveil nocturne, cauchemars abracadabrantesques, acadabrantesques, c'est mieux. Et donc ça c'est vraiment le gros, j'ai envie de dire, du portail, souvent. Hein. Ça fait penser un petit peu aux symptômes de pleine lune, où il y a beaucoup de gens qui se plaignent au niveau de la pleine lune de dormir moins facilement, moins rapidement, de faire des cauchemars. En fait, ça brasse. Hein. La lune, elle est liée aussi au mouvement de l'eau, et donc au mouvement de l'eau dans notre corps, et donc ça brasse, ça remue comme des vagues, comme une montée, non pas la vibratoire, mais de la marée, hein, une marée haute hein, qui monte. Et donc, en portail, c'est ce qu'on peut ressentir aussi. Donc, les nuits, voilà, un peu difficiles, décousues, voire cauchemardesques. Les émotions à fleur de peau, ça, c'est le gros du portail énergétique. On peut aussi, bien sûr, se sentir pousser des ailes, se sentir rempli d'abondance, de gratitude, une nouvelle énergie, et ça, c'est tant mieux. Hein. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on va être dans un petit peu plus d'inconfort, ce qui fait que certaines personnes ne comprennent pas. C'est un portail, ouais, portail de merde, souvent j'entends ça. Ah, la lune de merde, enfin, voilà, j'entends souvent ça. Et pour cause, hein. Là je rigole, mais je vous jure que je rigole pas depuis tout à l'heure. Franchement, et limite, je retiens mes larmes parce que j'ai très mal. C'est vraiment une douleur physique très forte. Et puis du coup, là, je commence à avoir mal au cœur physiquement parce que les piqûres, j'ai du mal à les digérer en fait. Je sais que c'est pas là, c'est dans la jambe, mais enfin la fesse, mais ça n'empêche que les anti-inflammatoires, voilà, au niveau du système digestif, c'est pas évident. Bref, donc vous l'aurez compris, là, mon corps crie à tout va bah, qu'il y a du changement. Alors, c'est surtout ça, si vous voulez. Alors, il y a des gens qui vont dire, écoute, là, Mel, moi, je ressens rien. Et c'est ok. C'est pas pour autant que vous ne passez pas le portail. Hein. Par contre, je veux bien faire comprendre à tous ceux qui, comme moi, galèrent comme c'est pas permis, ou un gros coup de déprime, ou se retrouvent coincés, je ne sais quoi, ont le Covid, enfin je sais pas, sont malades. C'est pas pour autant que le portail va pas vous être favorable, les énergies vont pas vous être favorables. Pourquoi? D'une part parce que ben si vous voulez, quand on fait le ménage chez soi, eh ben il n'y a pas. Hein, il faut qu'on remue. Hein, on va bouger les meubles, on va aller faire derrière. Du coup, c'est crade, c'est dégueu quand même des fois. Hein, on retrouve des mouches mortes, des trucs comme ça. On va jeter des choses parce que on retrouve des papiers qui ont glissé. On retrouve des biscuits apéro que les gamins ils ont laissé tomber sous le canapé. Et je en passe. Hein, voilà. On va dépoussiérer, enlever les toiles d'araignée. On va nettoyer parfois à grande eau. On va brosser. Et puis nous-mêmes, on va transpirer, on va être fatigué, être courbaturé après tout ça. Mais néanmoins, après, punaise, qu'est-ce qu'on respire, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce que c'est propre, qu'est-ce qu'on se sent bien. Et un portail, c'est un petit peu ça aussi. Hein, on va vivre des choses qui ne sont pas forcément hyper agréables. Des fois qu'on repousse, qu'on recule, on n'avait pas envie de faire. Vous commencez à comprendre un petit peu le... Voilà, parce que le ménage, on n'est pas forcément hyper ravi de le faire, surtout quand on doit le faire à fond en dessous des meubles, machin. Et pourtant, il n'y a pas. À un moment donné, il faut que ça se fasse, ça se fait. Et donc, on peut être un petit peu mis à mal pendant quelques jours, mais par contre, après, on est bien.
ok, on est tranquille, on souffle, on respire mieux. Ben là, c'est la même chose. Un portail, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, je vous ai brossé la première partie de ma vidéo qui est qu'est-ce qu'un portail énergétique, en quoi ça peut jouer émotionnellement, physiquement sur nous. Et l'objectif, c'est de le passer. D'accord? C'est de se dire, bon, j'ai mal au dos, j'en peux plus, tout ce que je veux, c'est aller aux urgences, je me retiens de pleurer, je mords mon oreiller et je me fais des bouillottes qui puent le riz chaud à longueur de journée, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est ce que je me répète, hein, c'est pour ça. Hein. Du coup, je me le répète à nouveau là en boucle, hein, comme un mantra. Pour ne pas pleurer devant vous, mais en gros, quand même très clairement, j'ai envie de taper dans le mur. J'en ai ras-le-bol, j'ai envie de rappeler mon médecin en disant il n'y a rien qui marche, que j'en ai plein le cul, c'est le cas de dire. Tellement j'ai mal, je sais même pas comment je fais pour rire avec vous, mais tout n'est qu'impermanence. Donc, dans ma tête, je me dis, mais ça va pas durer. C'est pas drôle, ça fait 3 semaines que ça dure et ça empire. Mais ça va forcément pas durer, ça va forcément changer à un moment ou à un autre. Donc j'essaie de m'accrocher à ça. Et ben un passage énergétique, un portail énergétique, c'est ça. Ça, c'est la première partie. Et c'est ce que l'on diffuse le plus souvent sur les réseaux sociaux, quand on est un petit peu dans le monde de la spiritualité, où on entend 22 portail énergétique, ouverture à l'abondance. Alors là, vous entendez ma petite voix qui commence à se minauder un peu, vous allez vite comprendre pourquoi. Ouvrez vos cœurs, ouvrez-vous à l'abondance, soyez dans la générosité, comme ça elle vous reviendra. Surtout aujourd'hui, ne faites aucune action ni aucune pensée négative, sinon ça va rester. Bon, alors ça c'était la première partie du portail énergétique, de l'explication, on va dire, plus ou moins théorique et spiritualiste de la chose. La deuxième partie, elle va peut-être moins vous plaire, mais c'est quand même ce que je pense depuis toujours. Donc, pour ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, eh bien, qui m'aiment, continuent à me suivre. Qui n'aiment pas ce que je raconte, n'est pas obligé de continuer à le faire. Et vous pouvez tout à fait changer de crèmerie. Ça n'empêche que ce qui me dérange, moi, un petit peu dans cette idée de portail et dans cette idée de spiritualité, c'est cette impression, cette fausse croyance qu'on pourrait, qui est véhiculée, je ne vais même pas dire qu'on pourrait véhiculer, qui est véhiculée dans le monde de la spiritualité, qui fait croire que, paf, bim bam boum, 22 de 2022, ta vie, elle va carrément changer. Tu vas voir, à partir de demain, tu vas être une autre personne. Si, je t'assure. Si, bah, attends, on est en portail, hein? Attends, c'est l'univers qui travaille pour toi. Non, mais allô? Allô? On va se retrouver après, vous doutez bien que j'ai envie de faire un SAV, là? Bah, bien sûr. Non, l'univers, il bosse pour toi, mais si tu bouges pas ton cul, il fera rien non plus, hein. Donc, à un moment donné, le portail, si tu veux, bon, il peut te porter un petit peu, hein, il peut t'ouvrir la porte. Si tu la prends pas, la porte, tu finiras pas de te la prendre en pleine gueule, hein. Donc, à un moment donné, il faut se bouger, hein. Donc, moi, j'essaie de bouger mon cul. Bon, j'ai un petit peu de mal, je dois vous avouer, hein. Voilà. Faut être honnête. Moi, je crois que je l'ai un petit peu trop bougé. Et là, on me dit, Mélanie, tu peux peut-être un petit peu t'asseoir, un petit peu te poser. Voilà. Ça, c'est un petit peu à l'inverse pour le coup, pour ma part, hein. Mais, ce que j'explique, en fait, c'est que c'est bien beau de dire, ah, c'est un portail, tu vas voir, prie, tu vas voir l'abondance qui va arriver à toi. Je ne dis pas, hein, moi je travaille avec les énergies, ok, on peut les attirer à soi, mais quand on en a vraiment envie, conscience, quand on fait quelque chose. Attends, je trouve pas de travail, je comprends pas, je sais pas, t'es allé voir dans les agences de là et t'es allé poser tes... Bah non, attends, je vais pas aller déposer mes CV comme ça. Bah je sais pas, t'avais parlé à Tata Karine, peut-être qu'elle peut t'aider. Attends, je vais pas la déranger avec ça. Bon, bah merde alors. Voilà, hein. L'univers il va te dire merde, il te dit merde, hein, du coup, comme tu trouves pas de travail, c'est sa réponse, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux attirer l'abondance, tu veux attirer à toi les belles énergies du portail énergétique, ben, positionne-toi comme tel, hein.
À un moment donné, tu veux accueillir l'abondance. Bon, bah d'accord, hein, ok, hein, mais comment? Quelle posture, en fait, tu vas adopter? Quelle posture tu vas accueillir? Qu'est-ce que tu vas décider de lâcher chez toi? Ou qu'est-ce que tu vas décider d'accepter comme étant toi? Qu'est-ce que tu vas accepter d'assumer aussi? Quelle responsabilité tu vas prendre pour accueillir ce que l'univers il a envie de te donner? Non, parce que si tu fais rien, l'univers il fait rien. C'est comme le boomerang en fait. Hein, donc, bon, à un moment donné, quand tu fais un premier pas, oui, là, tu peux avoir une première réponse. Peut-être qu'elle va pas forcément te plaire, elle va peut-être pas forcément aller dans ton sens, mais c'est ok. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est qu'un portail ne fait pas tout. Hein. Je sais pas, c'est comme si tu mettais de l'eau à chauffer, d'accord? Tu veux un bon thé. Allez, je me mets de l'eau à chauffer. Tu mets pas la, si tu veux, tu mets pas le thé dedans, quoi. Et t'attends. Bah, ça sent toujours rien, c'est bizarre. Je comprends pas. Oui, ben c'est de l'eau chaude, quoi. Tu vois, à un moment donné, elle finira par se refroidir et tu n'auras rien compris et tu auras loupé ton tour, quoi. Voilà, ton thé, ton tea time, il sera passé, quoi. Donc, je sais pas, je prends des exemples un peu à la con comme ça, mais pour vous faire comprendre. On n'a rien sans rien. Donc, oui, il y a un portail qui peut effectivement bouger des choses. Qui va, moi je le sais, hein, pour ma part, là, il est en train de me bouger à m'asseoir un peu plus, à me poser un peu plus parce que j'en fais trop. Vous voyez, c'est à l'inverse d'autres personnes qui, par exemple, en feraient peut-être pas assez et qui vont se retrouver dans des situations où ben, ils vont être mis face à des cas de conscience, face à des événements où ils vont devoir bouger, ils vont devoir mettre des choses en place. Ben, moi, c'est un petit peu l'inverse. C'est Mel, pose-toi. T'en as fait assez, t'en fais trop, tu veux aller trop vite, tu dois te poser. Donc là je suis posée, tu es posée. Donc, mais tout ça pour vous dire que oui, on peut miser un petit peu, si vous voulez, hein, comme au tiercé, hein, sur les chevaux de l'univers, mais enfin, si vous voulez, bon, c'est un peu comme des chevaux de trait, quoi. Hein. Il va falloir derrière, si tu veux, bon, eux, ils vont pouvoir tirer ton, comment ça s'appelle, là, ton truc pour labourer, mais si toi, tu navigues pas derrière et puis tu ramasses pas ce qu'il y a à ramasser, eux, ils vont avancer, mais ils vont pas te faire grand-chose si ce n'est labourer le terrain, quoi. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Enfin, labourer avec leurs pattes, mais en fait, il sera pas travaillé, ton truc. T'auras rien planté, t'auras rien... elle était belle, cette métaphore. Je l'aime bien, cette image. Elle est belle. Je suis pas mécontente de m'être levée pour m'être maquillée, pour vous parler un peu, parce que franchement, ça me sort de mon désarroi et de ma dépression latente, parce que là, tu te demandes de plus en plus ce que t'as, le médecin qui t'a prescrit des examens, parce que quand même, c'est pas normal, enfin, tu sais, tu commences à t'inquiéter, puis autour de toi, t'as quelqu'un qui vit une chose un peu similaire, et puis pour qui c'est très très grave, et là, tu te dis, putain... pourvu que ça soit pas pour moi non plus. Enfin, donc je suis contente. Voilà, merci le portail, merci l'univers de m'avoir poussé à me maquiller, mais enfin, là était aussi l'image, si vous voulez, c'est que... Arrête de faire la maligne. J'ai mal, j'ai très mal. Faut me voir monter ou descendre les escaliers, c'est une catastrophe. Hein. Pour aller pisser, faut pas que je sois pressée, parce que sinon je peux me faire dessus. Mais si je ne m'étais pas dit, allez Mel, bouge ton cul, tu te lèves, tu te maquilles. Oui, ça te fait mal, bah c'est pas grave. Tu mettras un quart d'heure à te maquiller au lieu de 3 minutes, c'est pas grave. Mais tu vas le faire. Et tu vas aller tranquillement dans ton fauteuil, confortable, avec ton coussin, t'installer pour papoter un peu, la raconter la vie, le portail énergétique, qu'ils comprennent un petit peu ce qui se passe, hein, qu'ils soient pas aussi déboussolés, les pauvres, chacun dans leur coin. Ben, si je m'étais pas levée, bougée, coiffée, maquillée, je serais encore dans mon lit en fait avec l'alarme à l'œil, mon mouchoir et mon livre de Fifi spécial feel good qui commence plutôt à me plomber qu'autre chose. Et c'est ça ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que oui, il y a un portail qui va peut-être favoriser une énergie qui... Moi, je vais dire, cette nuit, j'ai fait des cauchemars de malade. On est 3 avec ma fille qui est médium. Et ma copine qui est médium aussi, Sophie, a parlé des mêmes choses cette nuit. Cette impression de mourir. Donc, c'est
c'est plus symbolique, hein, c'est une mort-renaissance, donc on sent bien du coup l'énergie du portail, c'est ce qui était n'a plus lieu d'être, hein, c'est une petite mort à soi-même pour renaître, pas forcément hyper agréable, mais voilà. Des présences de défunts, hein, toutes les trois on a vécu les mêmes choses cette nuit, on sent bien la présence du portail, on sent bien vibratoirement qu'il y a quelque chose qui se passe, on sent bien qu'il y a du mouvement, qu'il y a du changement, mais si tu te retires pas les doigts du cul, le portail il va passer, et puis c'est tout. Tu vas rester là, hein. Je veux dire, tu vas rester à la porte, enfin au portail, quoi. Donc, là, l'objectif, c'était de vous faire comprendre ça. C'était d'une part, de manière générale, de vous dire, bon, voilà, le portail, c'est peut-être pas hyper agréable, et voilà à quoi ça correspond en gros, hein. Mais aussi de vous dire, attention, hein, c'est pas une fin en soi, hein. Et ça, c'est ce qui me semble hyper important de manière générale dans la spiritualité à comprendre. C'est que, oui, tu peux méditer et ça va te faire du bien, tu vas comprendre des choses, tu vas t'apaiser, tu vas canaliser, mieux gérer, mieux comprendre tes émotions, etc. Oui, tu peux prier et être exaucé. Oui, tu peux porter des bijoux ou des énergétiques ou de lithothérapie et franchement ressentir un bien-être. Mais de manière générale, l'impulsion première, c'est toi qui la donnes. C'est moi qui ai décidé de porter ça là tout de suite maintenant pour que ça me redonne de l'énergie. C'est moi qui me suis levée alors que j'ai mal comme un chien crevé pour me maquiller, pour me coiffer. C'est mon impulsion, c'est mon intention. Et ça, si tu veux, le portail ou les anges ou n'importe qui, ils vont pas te le donner. Hein. Ça, c'est à toi-même de le trouver. Et des fois, je te jure que c'est compliqué. Donc, voilà, j'ai vécu un mois de janvier terrible. Très difficile émotionnellement. Un mois de février, comment te dire, ça fait 3 semaines que je suis bloquée du dos, donc je sens bien qu'il y a des choses qui ont bougé, qui travaillent, mais c'est encore fragile. Je ne désespère pas, hein. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que sans moi, je n'y arriverai pas. Je peux espérer, attendre, demander, quémander ou prier tous les coups de main de l'univers et des environs. Si moi-même je ne m'aide pas, aucun portail ne pourra le faire. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre quand même, dans les grandes lignes, à quoi peut s'apparenter un portail énergétique, mais de comprendre aussi qu'il n'est pas là pour tout faire à notre place. On va se retrouver dans quelques instants pour un petit SAV, parce que vous doutez bien que tout ça, ça me fait rire et que j'ai envie de le retranscrire. Alors là, c'est pas forcément parce que souvent je tire ça de vrais échanges que j'ai eu avec des gens, des fois mot pour mot. Là, c'est juste une réflexion perso, mais bon, j'espère que ça vous permettra quand même de rire, parce que punaise, on en a besoin.